Alors aujourd'hui, c'est vrai, nous fêtons Noël. Alors pour beaucoup de gens, Noël, qu'est-ce que ça signifie? Bah, pour beaucoup de gens, Noël, c'est une crèche. On met des santons et puis on met des garnitures. Et pour beaucoup de gens, ça s'arrête là. Et ce matin, au travers de ce que j'aimerais partager avec vous, allons voir que Noël, c'est bien, bien plus que ça. On va voir que le message de Noël, c'est un message puissant, un message profond. Et c'est aussi un chemin que Dieu a ouvert à l'humanité entière, c'est-à-dire à nous tous ici présents ce matin. J'aimerais qu'en ouverture de ce message, que nous puissions prendre un passage dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 1er. Et déjà, ici, dans ce verset, eh bien, nous avons déjà pleinement le message de Noël. La Bible dit « et la parole », le Verbe. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce verset en lui-même résume bien ce qu'est Noël, ce que représente la profondeur de Noël. La parole a été faite chair. C'est cela le message de Noël. Partout dans le monde, les chrétiens, quelle que soit leur confession, eh bien, on prêche Noël aujourd'hui. Or, le message central de Noël, de cette fête que nous célébrons ensemble ce matin, la Bible nous dit que la parole a été faite chair et la parole est venue habiter parmi nous. Qui est cette parole? Qui est ce Verbe? Le Logos, c'est-à-dire la parole éternelle de Dieu, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Verset 1 nous le dit, la parole, le Verbe, Jésus-Christ, non seulement était avec Dieu, mais la Bible nous dit qu'il était Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment insister sur cela. Christ, Dieu s'est incarné. C'est ce qu'il dit ici, la parole a été faite chair. Christ, Dieu, s'est incarné en un homme du nom de Jésus-Christ, un homme qui a été incarné dans quel but? Eh bien, dans le but de révéler Dieu pleinement à l'humanité. Dieu est descendu sur terre, il a pris la forme humaine, il est venu dans un corps, il a pris une forme humaine, et la parole a été faite chair. Alléluia. Et c'est merveilleux, parce que par cette incarnation, et c'est là le thème central de Noël, par cette incarnation, le divin est accessible. Le divin est devenu accessible, plein de grâce, comme il le dit, plein de grâce et de vérité. Noël, la conception, le concept de Noël, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation où Dieu devient un homme. L'incarnation, c'est Dieu qui devient un homme pour que justement tous les êtres humains, c'est-à-dire vous ici présents, pour que tous les êtres humains puissent devenir participants de la nature divine. C'est quand même extraordinaire. Ça va plus loin qu'un petit être dans une crèche et puis c'est tout. C'est quand même extraordinaire le message de Noël. C'est Dieu qui se fait homme pour que nous puissions, nous tous ici, devenir participants de sa nature divine. C'est quand même merveilleux. La parole faite chair, eh bien, c'est l'incarnation. C'est un acte par lequel le Fils de Dieu a revêtu volontairement un corps humain. Moi, ça me sidère. Ça me sidère. Le Fils de Dieu s'est revêtu volontairement dans un corps humain. Et en préparant ce message, je relisais dans l'épître aux Hébreux. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble un verset qui m'a encore particulièrement touché.
il est dit ceci, c'est pourquoi Christ, c'est-à-dire Jésus, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, et c'est là que c'est merveilleux, voici, je viens. Je viens. Jésus, Dieu dit je viens. Jésus dit ok, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Waouh, c'est quand même extraordinaire. Ces versets sont merveilleux. Je me dis, mais quand même, je me dis, Dieu a préparé un corps pour Jésus-Christ. Dieu a préparé un corps humain pour Jésus-Christ, afin qu'il puisse accomplir sa volonté en tant que sacrifice parfait. Waouh! Waouh! Tantôt, c'est dommage qu'on n'a plus l'affiche, là, j'aurais pris. Waouh! J'aurais dû prendre aussi celle « Applaudissez ». Dieu a préparé un corps, c'est ça Noël. C'est bien plus, comme je le disais, qu'un petit enfant, comme le monde le perçoit, un petit enfant dans une crèche. Mais c'est bien plus que ça, c'est Dieu qui a préparé un corps pour Jésus-Christ afin qu'il puisse accomplir sa volonté sur la terre. Et il a remplacé, comme on l'a lu, les sacrifices rituels de la loi de Moïse et il a rétabli une nouvelle alliance grâce à son incarnation. Une nouvelle alliance, et ça, c'est extraordinaire. Christ a obéi, Christ a fait la volonté pleinement de son Père. Il a dit au ciel, lui qui était dans sa gloire, il a dit « Ok, je viens ». On l'a lu ensemble. Je viens. Je vais quitter ma position glorieuse pour venir me mettre dans un corps, pour prendre l'humanité, pour comprendre tout ce que les hommes et les femmes de cette terre souffrent, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ressentent. Eh bien, je m'incarne dans un corps comme cela pour me mettre au même niveau que tous les hommes et toutes les femmes. Et je me disais, mais c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire que Dieu a donné son aval, que Dieu puisse, oui, je viens. Et que Christ a dit, ok, je viens. Moi, je trouve ça me bouleverse, moi, quand je lis ça. Je viens. Ce temps de Noël, mes amis, c'est aussi un temps qui nous appelle aussi, je pense, à approfondir ce que ça a impliqué pour Jésus, pour le Fils de Dieu, de se dépouiller. Parce qu'il s'est dépouillé. Parce qu'il s'est dépouillé quand même. Il était dans une position de gloire. Et la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même pour se faire pauvre. Wow. Jésus n'est pas né dans les palais. Il n'est pas né, dans un palais à Jérusalem entouré d'or et d'argent, etc. Il n'y a pas eu des grands tralala, pardonnez-moi peut-être l'expression que je dis, mais il n'y a pas eu de grands trucs. Les enfants l'ont dit, il est né dans une humble étable, à Bethléem. Il est né dans un endroit où personne ne faisait attention. Il est lui qui était riche au ciel, il s'est fait pauvre sur la terre. Dans l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour nous, pour vous, pour toi, il s'est fait pauvre. » Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Au ciel, il y avait toute la richesse, il avait tout pleinement, tout était à lui, il était Dieu. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre. Et il s'est fait pauvre pour quoi faire? Afin que par sa pauvreté, nous puissions être riches. Alors pas riches en argent, bien sûr, mais riches de lui, riches de sa présence. C'est ça le message de Noël. C'est ça le message de Noël. Christ a quitté sa position pour se faire pauvre sur la terre, pour que nous qui sommes pauvres, nous puissions devenir riches en lui. C'est quand même extraordinaire, quand même. Est-ce que nous pouvons penser
Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants et que nous puissions, vous et moi, penser quelques instants, qu'est-ce que ça a signifié pour Jésus de quitter quand même sa position? Est-ce que parfois vous pensez à ça? Lui qui était riche, il s'est fait pauvre, mais est-ce qu'on réalise l'implication que ça a eu dans sa vie? La Bible, est-ce que quelques instants, qu'est-ce que ça a signifié pour lui d'abandonner sa gloire? Est-ce que parfois on pense à ça? Qu'est-ce que ça a impliqué pour lui, le fait qu'il quitte sa position de gloire? Lui qui a accepté l'épreuve, parce que je ne vous apprends rien, ou bien peut-être ceux qui ne le savent pas. Jésus est venu sur cette terre, mais une partie de sa vie était une partie de grande épreuve. Il a connu tous les problèmes que vous et moi, nous pouvons connaître. Est-ce qu'il est obligé de le faire? Non. Mais Dieu a vu la condition de l'être humain, comme il voit aujourd'hui la condition de l'être humain aujourd'hui. Et Jésus a dit, OK, je viens, parce que le monde a besoin de moi. Aujourd'hui, les gens rigolent. Quand on parle de Jésus, ils tournent ça en boutade, ils rigolent. On rigole aujourd'hui avec le nom de Jésus. Mais est-ce qu'on peut réaliser qu'est-ce que ça a coûté au Fils de Dieu de venir sur cette terre, d'accepter l'épreuve, d'accepter les mauvais traitements, parce qu'il a connu des mauvais traitements? Oui, je suis là. Hein. Parce qu'il a connu des mauvais traitements, parce qu'il a connu la méchanceté, parce qu'il a connu le rejet, parce qu'il a connu l'incompréhension. Et finalement, il est mort sur une croix. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce que ça a impliqué pour lui, lui qui était riche, de se faire pauvre? Est-ce que parfois nous pensons à ça? Et cela signifie aussi que Jésus nous a aimés à l'extrême. Il a aimé à l'extrême les hommes et les femmes. Parce qu'ils ne méritaient rien. Est-ce que vous croyez que vous et moi ici, nous avons mérité quelque chose? La Bible elle dit que car tous ont péché. C'est qui le tous? C'est l'humanité entière. C'est vous et moi. Car tous ont péché. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous les êtres humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il dit. Mais Christ, en devenant pauvre, en devenant serviteur de tous et de toutes, eh bien la Bible nous dit qu'il a amené un renouveau, il a ramené un espoir sur cette terre. Alors ça peut paraître risible peut-être pour certains, peut-être qu'au fond de toi ça te fait rire ce matin, peut-être que tu te moques de moi en ce moment, peut-être, c'est possible. Mais ce qui est important, et c'est là où je veux en venir, c'est que Noël, c'est l'espoir, c'est l'annonce de l'espoir pour une humanité déchue. Noël, c'est un espoir de pardon. Noël, c'est un espoir de joie. Noël, c'est un espoir de paix, de réconciliation avec lui. Aujourd'hui, on se moque de Dieu partout, partout. Mais regardez l'état de notre monde. Regardez. Mais Jésus, en quittant sa position céleste pour venir et se faire pauvre, il est venu surtout pour amener un plan de salut à quiconque croit. Dans le livre des Actes, dans le chapitre 4 et au verset 12, la Bible le dit et c'est clair et je voudrais clarifier bien les choses. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Aucun, ça veut dire quoi, aucun? Il n'y a de salut en aucun nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, aucun, qui ait été donné parmi les hommes et les femmes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un nom qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible me dit dans Jean chapitre 14 qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que lui, et il n'y a pas un autre chemin par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a que lui. Imaginez-vous. On comprend pourquoi Jésus a dit « je viens ». On comprend mieux pourquoi Jésus a dit « je viens ». Je vais prendre l'humanité, je vais prendre un corps, je vais ressentir tout ce que les gens ressentent, je vais sentir toutes les souffrances qu'un corps peut souffrir. Mais je vais accepter, mais j'accepte de faire ce que mon Père m'a demandé de faire, d'aller à la croix, de mourir pour sauver les hommes et les femmes. C'est ça Noël. Ce n'est pas une crèche et des trucs et des machins. Noël, le message central de Noël, c'est l'incarnation de Dieu. Christ, Dieu. La parole s'est faite chair. Amen. Oui, l'arrivée de Jésus sur terre a ouvert à l'humanité tout entière un avenir et une espérance. Ne pensez pas que le monde aujourd'hui a besoin d'espérance? Tu ne crois pas que tu as besoin d'espérance? Quand tu regardes la télé, quand tu regardes les infos, quand tu entends tout ce qui arrive, quand on voit, je parle des plus âgés, comme moi, les trentenaires. Non, les cinquantenaires. Non, mais je m'adresse plus aux cinquantenaires, aux 40, peu importe. Allez, analysons, regardons en 25-30 ans l'évolution des choses. On dirait peut-être à monsieur, on a plus ou moins le même âge, là. Regardez, en 20-30 ans, la dégradation. Les jeunes ne peuvent pas comprendre totalement ça. Mais moi, quand je vois aujourd'hui, même en 25-30 ans, l'évolution de la société, je dis merci Seigneur pour mon âge. Moi aussi, elle dit. Aujourd'hui, notre monde a besoin d'un avenir d'espérance. Et aujourd'hui, les gens sont tellement mal qu'ils courent à gauche et à droite. Et ils ont besoin d'avoir un avenir. Et on court voir des médiums. On va voir son horoscope. On va voir telle ou telle chose parce les gens ont tellement besoin d'espérance. Ils ont tellement besoin d'avenir. Ils ont besoin tellement de savoir ce qui va se passer qu'on se tourne vers des sciences occultes pour essayer de trouver une espérance. Or, la Bible nous dit que l'arrivée de Jésus, justement, sur terre, a ouvert à l'humanité un avenir et une nouvelle espérance. C'est ça que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui. Noël, c'est Dieu qui se révèle. Noël, c'est Jésus, c'est Dieu qui devient visible. Imaginez-vous, Jésus, c'est Dieu qui devient visible. La parole a été faite chair. Dieu se fait visible, apportant grâce et vérité que la loi de Moïse n'apportait que partiellement. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous pardonner de nos péchés. La parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jean que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mes amis, c'est ça le message de Noël. C'est ça, pour moi, l'essence même de Noël. Par cette incarnation, eh bien, tous les êtres humains peuvent recevoir le droit de devenir enfants de Dieu. Tu as le droit de devenir enfant de Dieu. Tu as le droit de devenir enfant de Dieu afin que le divin devienne possible dans ta vie, dans ton histoire. Entendez-vous? Par la venue de Jésus, eh bien, nous avons reçu le droit de devenir enfant de Dieu. C'est quand même extraordinaire, quand même, non? Et la Bible nous dit que Jésus a pris une forme semblable à la nôtre, c'est-à-dire qu'il s'est fait chair. Jésus a partagé notre humanité. S'il y a bien quelqu'un qui peut connaître tes souffrances, ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu souffres dans ton corps, s'il y a bien quelqu'un qui peut te comprendre, c'est lui. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 4 et au verset 15, la Bible nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur ». Alors, il parle de Jésus ici. Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Qui n'a pas de faiblesse ici? Ah, je crois que tu levais ma main là-bas. Non. Je crois que tu levais ta main. Tout le monde a des faiblesses. Tout le monde a des carences. Tout le monde a des douleurs. Tout le monde.
On passe tous à un moment par des maladies, on passe tous par toutes sortes de souffrances, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient psychiques, peu importe. Mais la Bible nous dit que Jésus, il peut compatir à nos faiblesses. Et la Bible nous dit ensuite que Jésus-Christ, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Toutes les tentations que vous et moi, nous avons chaque jour, lui, il les a connues. Alors s'il y a bien quelqu'un qui connaît et qui sait ce que c'est que la souffrance, c'est bien lui. Bien-aimé, Jésus est bien plus qu'un simple messager. Jésus est bien plus qu'un grand prophète. Jésus est bien plus qu'un docteur de la loi. Mais Dieu, lorsque Jésus a quitté sa position de gloire pour venir sur cette terre, Jésus a dit, « Ok, tu vas descendre, mais il faut quand même que tu aies un prénom. Quand un enfant naît, qu'est-ce que vous faites quand votre enfant est né? Vous lui avez donné un prénom. Juste. Ça ne veut pas dire mon nom et personne, hein. Vous savez, le plan de Dieu est parfait. Lorsqu'il a envoyé son fils Jésus, il a dit, voilà, il y a un enfant, tantôt qu'il l'a rappelé, dans Matthieu chapitre 1er au verset 1, il est dit, voilà, elle enfantera un fils. Elle aura un fils, mais elle va lui donner un nom, elle va lui donner un prénom. Et ce nom, c'est Jésus. Jésus. C'est un nom très significatif. Pourquoi? Parce qu'il résume bien sa mission sur cette terre. Un enfant l'a dit tantôt. Qu'est-ce que ça signifie, Jésus, Yeshua? Dieu sauve, Dieu sauveur. Vous voyez combien le plan de Dieu est quand même extraordinaire. Descends et tu t'appelleras Jésus. Dieu est venu sauver son peuple. Dieu est venu sauver. Le nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Dieu sauve. Ce nom, justement, symbolise bien la mission de salut et de rédemption. Tantôt, on a chanté Rédempteur. C'est quoi la rédemption? Et la rédemption, vous savez, au temps des Romains, ils avaient beaucoup d'esclaves. Et quand on voulait affranchir un esclave, qu'est-ce qu'on faisait? On venait dans un bureau là et on disait, voilà, je veux affranchir telle ou telle personne. Bien, le plan rédempteur de Dieu, ça veut dire que Christ a payé le prix où? Sur la croix, pour que vous et moi, nous soyons libres. C'est ça le message de Noël. J'ai envie de dire, c'est simple. C'est tellement simple. Dieu est venu lui-même sous forme humaine pour nous sauver et nous libérer du péché. Waouh! Waouh! C'est clair, le message de la Bible, dans toute la Bible, là, il est clair. Jésus avait un objectif en venant précisément sur cette terre, c'est de délivrer l'humanité du péché. Regardez autour de vous les ravages du péché. Il suffit d'ouvrir les yeux et on voit partout les ravages du péché dans notre société aujourd'hui. Encore plus grande. Le péché a toujours existé. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il prend de plus en plus d'ampleur. La Bible nous dit on appellera le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, tout ce que la Bible condamne, aujourd'hui le monde applaudit. Le monde applaudit. Tout ce que Dieu a institué, le monde le rejette, n'en veut pas. Mais les conséquences, malheureusement, elles sont là. Mes amis, Jésus est venu afin d'ouvrir une vraie liberté. Et c'est ce que les gens ont besoin aujourd'hui, cette liberté. Quand on leur parle du bonheur aujourd'hui, pour les gens, ça, pour la plupart aujourd'hui, une grande partie des gens, c'est de l'utopie. Ben, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un rêveur, ce gars. Mais oui, la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu offrir la vraie liberté. Et combien de gens ici au milieu de nous l'ont expérimenté? Et je prie pour que d'autres encore, au milieu de nous, l'expérimentent. Jésus est venu offrir la vraie liberté, il est venu offrir la guérison.
Jésus est venu offrir la vie éternelle par son sacrifice à la croix. S'il est venu naître dans une étable et que pendant plus de 30 ans, pendant les 3 ans et demi, il a exercé son ministère pour aller à la croix, mais pourquoi croyez-vous qu'il était là à la croix? Pour nous offrir la vie éternelle. Il a apporté la paix et Jésus est venu ouvrir un chemin. Aujourd'hui, Jésus, il est le chemin qui nous donne accès à Dieu. Il est ce pont, ce pont qui nous permet de marcher, parce qu'en dessous de ce pont, c'est quoi? C'est l'enfer. Mais Jésus est ce pont qui nous permet aujourd'hui de marcher pour accéder au Père. Ça, c'est Noël. Il apporte la paix. Et la Bible nous dit que ça permet à quiconque d'être sauvé, libéré des chaînes spirituelles et émotionnelles. Parce que Jésus est venu aussi, et j'aimerais le dire, peut-être que tu ne sais pas, Jésus aujourd'hui est venu aussi pour détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit dans Colossiens, au chapitre 2, lorsqu'il parle de Jésus, il dit « il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a livrées publiquement en spectacle. Comment? En triomphant d'elles par la croix. Croyez que le diable voulait que Jésus aille à la croix? Non, 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 non. Absolument pas. Les gens souvent pensent que Jésus, le diable a dit « va à la croix ». Bien sûr que non. Parce qu'il savait très bien que si Jésus allait à la croix, il allait perdre l'autorité qu'il avait prise. Les amis, Jésus a dépouillé les dominations. Il a fait tout cela. Mais j'ai envie de dire, pour aller plus loin, le but de l'incarnation de Jésus-Christ, vous savez, c'est quoi, au-delà de tout ce que je viens de dire ce matin? C'est de rendre possible une relation intime entre Dieu et chacune de ses créatures. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dans Jean chapitre 17 et au verset 3, il est dit « Or, la vie éternelle ». Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui? Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Waouh! J'aime ce verset parce que il parle de connaître. Vous savez, il y a une différence notoire entre avoir entendu parler de quelqu'un et de connaître quelqu'un. Monsieur qui est là, je dis « Ah oui, j'ai entendu parler de lui, peut-être que quelqu'un m'a dit « Ah oui, oui, monsieur ». Est-ce que moi je connais ce monsieur? Vous me connaissez? Monsieur. On se connaît? Non plus? Allez, monsieur, est-ce qu'on se connaît? Pardon? Ah! Décidément. Qui est-ce qui est quelqu'un qui est là que je ne connais pas et qui parle français? Madame, peut-être. Vous me connaissez? On ne se connaît pas. Peut-être que madame, on vous a peut-être parlé de moi comme ça. Ah oui, je ne connais pas ça. Mais est-ce que vous me connaissez? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ce n'est pas entendre parler simplement de Dieu. Combien de gens aujourd'hui ils entendent parler de Jésus, et particulièrement dans cette période de Noël. Oui, on parle beaucoup de la crèche, on parle beaucoup de ça, de ci, de là. Mais est-ce que tu peux me dire toi-même ce matin, oui, je connais Jésus? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Waouh! Connaître, c'est de le connaître. C'est d'avoir. Alors, quand il parle de connaître, il parle d'une relation d'intimité, de communion. Oui, aujourd'hui encore, c'est possible. Parce que la Bible déclare quoi? La Bible me dit que Jésus, il était le même depuis la fondation du monde. Jésus est le même depuis 2000 et quelques années. Mais la Bible rajoute en disant qu'il est le même aujourd'hui. Et aussi pour
pour l'éternité, pour toujours. Donc ça veut dire que si Jésus, il y a plus de 2000 ans, est venu à parler, il s'est fait connaître aux hommes, aujourd'hui encore, en 2025, il se fait encore connaître. C'est ce que la Bible dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Vous savez, pour beaucoup de gens, lorsqu'on parle de vie éternelle, vous n'avez pas remarqué ça? Pour beaucoup de gens, quand on parle de la vie éternelle, c'est perçu comme une récompense après la mort. Souvent, les gens perçoivent la vie éternelle comme si c'était quelque chose après la mort. Mais Jésus l'a défini comme une relation présente. Jésus l'a défini, oui, l'éternité commence au moment où l'on rentre en communion avec le Seigneur. Ça paraît peut-être, c'est plutôt une qualité de vie plutôt qu'une quantité de temps. Vous savez, dans la Bible, le verbe connaître, et je reviens, lorsqu'il parle du verbe connaître, quand le mot connaître, quand on dit Adam connu Ève, c'est pas connaître dans le sens intellectuel. Ça veut dire que j'emmagasine une somme d'informations. Dans la Bible, lorsqu'on emploie le mot connaître, yada, ça veut dire intimité. Ça veut dire communion, comme Adam connu Ève. Ça veut dire qu'ils avaient une intimité à deux. Ils avaient des moments, ils avaient des relations intimes ensemble. C'est ça que ça veut dire. Connaître, mais c'est connaître sur le plan relationnel, connaître sur le plan intime. Oui, mes amis, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelqu'un qu'on rencontre. Dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 3, au verset 36, la Bible dit « Celui qui croit au Fils », est-ce qu'il dit « aura » ? Dites-moi. Il a. Celui qui croit, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il a la vie éternelle. On ne l'attend pas pour après la mort. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Gloire à Dieu. Il a la vie éternelle. Celui qui croit, on n'attend pas la vie éternelle. Je le rappelle, nous n'avons pas à l'attendre car elle a commencé par notre... Elle n'a pas commencé, elle ne commencera pas à notre mort. Mais à l'instant où nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Amen. Vous pouvez lire ça aussi pour ceux qui vont écouter après dans Jean 5, 24, dans Jean 6, 47. Ça va exactement dans le même sens. Alors, je ne veux pas être trop long. Vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de retrouver dans la parole la vérité, le vrai sens de Noël. Dieu nous dit qu'il est venu dans ce monde pour nous. Pour nous. Alors, à Noël, Dieu lance un appel aujourd'hui. Dieu lance un appel à son Église. Dieu lance, c'est le message, Dieu qui s'incarne pour sauver les hommes et les femmes en mourant sur cette croix, la croix du calvaire. Noël veut dire que Dieu est venu te chercher. Noël veut dire qu'il est venu pour te sauver. Il est venu pour toi et il est là pour t'arracher de la souffrance, de la douleur, de la peur et de l'angoisse. Et il est là aussi surtout pour te retirer de la mort éternelle. Parce que le message, c'est ça aussi. C'est peut-être un message qu'on ne veut plus entendre aujourd'hui. Et si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ton cœur, si tu ne lui donnes pas ta vie, eh bien la Bible, elle nous parle. Elle nous parle, j'ai entendu le mot enfer. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. On le lit. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Par contre, celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il ne la verra pas. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Qu'est-ce que vous voulez? La vie ou la colère de Dieu? Il n'y a qu'un seul nom qui nous permet d'être sauvés, c'est Jésus-Christ. J'aimerais encore le dire ce matin. La parole s'est faite chair. Alléluia. Alors ce matin, Dieu lance un appel. Dieu vous lance, Dieu nous lance. Je ne sais pas où tu en es toi personnellement.
Je ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport à Jésus-Christ. Est-ce que tu connais Jésus-Christ ou bien tu as une vague idée de qui il est? Beaucoup de gens aujourd'hui, même dans nos églises, ont une vague idée de qui il est. Mais est-ce que toi, tu le connais? Lui, il te connaît. Mais toi, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as le Fils en toi? Est-ce que tu nourris le Fils par des moments de prière, par des moments d'intimité avec lui? Est-ce que tu as le Fils en toi? Je pense que c'est toutes des questions d'une importance capitale. Aujourd'hui, le monde court. Nous sommes aujourd'hui dans un consumérisme incroyable aujourd'hui. Les gens courent, ils courent à tellement de choses de la terre. Mais la Bible nous dit vanité de vanité. Tout est vanité. Les amis, ce qu'aujourd'hui le monde a besoin, c'est Jésus-Christ. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, ce que toi tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Et personne d'autre, parce qu'il n'y a que lui qui sauve. On l'a lu ensemble dans le livre des Actes. À Noël, Dieu vous lance un appel. Ce que Dieu vous demande aujourd'hui, c'est d'ouvrir vos cœurs à Christ. Ici, dans 2-3 jours, je pense, on est combien, 21? Dans 2-3 jours, vous allez ouvrir votre porte à des invités. Mais aujourd'hui, c'est le temps d'ouvrir votre cœur à Dieu. La Bible nous dit aussi que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne t'endurcis pas. Ouvre ton cœur, fais l'expérience. Fais l'expérience, si tu ouvres ton cœur, Jésus viendra. Si tu l'invites à venir, ça peut paraître peut-être bizarre ce que je dis, pourtant c'est la vérité. Et beaucoup de personnes ici dans ce lieu en ont fait l'expérience. Nous étions tous mauvais. Et Jésus est venu pour nettoyer nos cœurs, pour nous purifier, pour nous laver et pour nous réconcilier avec lui. C'est ça, Noël, c'est rien que ça, mes amis. C'est rien que ça. Oui, mes amis, c'est aussi le temps. C'est le temps aujourd'hui d'ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. C'est un choix personnel. Moi, ici, je lance, je sème, en fait. C'est comme si j'avais des graines, là, je ferais... J'en ai pas avec, hein, mais... Ce que je fais ce matin, c'est je sème. Je sème la parole. Mais c'est vous qui avez fait le choix. C'est un choix personnel. Vous savez, on décide beaucoup de choses dans notre vie. C'est vrai, hein? On décide tellement de choses dans nos vies. On fait tellement des choix. Il y a parfois des choix qui sont d'une importance extrême et c'est très bien. Il faut réfléchir, il faut faire les choses. Il faut réfléchir, bien sûr. Et vis-à-vis de Dieu, il y a aussi une réponse à donner. Il y a un choix à faire. Et j'aimerais, avant de terminer, prier. Vous êtes d'accord, compris? De toute façon, si vous ne l'êtes pas, je vais quand même prier. Alléluia. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, merci parce que ce matin, au travers ce message de Noël, tu nous rappelles que Dieu s'est fait chair. Dieu est devenu visible. Dieu a pris la forme humaine. Il a pris un corps. Il a pris des émotions. Il a pris des sentiments. Nous l'avons lu ensemble. Christ, c'est lui qui était riche. Il s'est fait pauvre pour que nous qui étions pauvres, nous devenions riches en lui. Quelle grâce, Seigneur. Nous voulons nous rappeler la grâce de Dieu ce matin. En ce jour de fête de Noël, eh bien, nous voulons nous rappeler combien l'amour de Dieu est grand. Même la parole de Dieu nous dit que même quand Jésus était à l'agonie, la Bible nous dit qu'il pouvait envoyer des cohortes d'anges pour tout arrêter. Même alors qu'il était là, Gethsémane, alors qu'il était là dans une souffrance extrême, la Bible nous dit que des grumeaux sortaient de son front, tellement la souffrance était, parce qu'il prenait le poids de l'humanité sur lui. Mais malgré là, il a dit non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Parce que tu as accepté de devenir pauvre pour que vous et moi, nous devenions riches en lui. Et que tu nous offres un chemin nouveau, une espérance, un avenir. Père, moi je veux prier parce que parmi nous, il y a des hommes, des femmes qui ne te connaissent pas. Ils ont peut-être entendu parler de toi. Ils ont entendu parler de Jésus dans la crèche.
ils ont entendu parler, peut-être dans leur histoire, dans leur vie, ils ont eu des cours de catéchisme, ils ont eu une idée, mais ils ont une idée de qui est Jésus. Et je prie afin que tu puisses te révéler à eux. Que tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Seigneur, moi ce matin, j'ai semé, j'arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître, c'est pas moi. Alors Dieu va-t-il trouver un terrain fertile? Dieu va-t-il trouver un terrain qui va permettre à la semence de porter du fruit? Père, je prie ce matin pour tous ceux et celles qui sont venus et qui ne te connaissent pas. Je veux prier dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce Dieu, ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui délivre. Je veux prier au nom de Jésus ce matin pour tout homme, toute femme présent dans ce lieu. Je prie que le voile tombe. Je prie que le voile tombe au nom de Jésus, afin que la lumière de Christ transparaisse en eux. Père, que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Moi, je prie simplement, Père. Moi, je n'ai pas la capacité de sauver qui que ce soit. Mais toi, tu peux, Seigneur. Père, je veux te demander vraiment que tu te révèles. Révèle-toi, convainc des hommes et des femmes aujourd'hui. On a besoin d'avoir aujourd'hui, dans nos églises, de voir la grâce, la puissance de Dieu s'opérer dans la vie d'hommes et de femmes. Père, merci pour ce dimanche ce dimanche où nous fêtons Noël. Je prie, je te demande, dans le nom de Jésus, que la semence qui est tombée dans la terre puisse porter du fruit. Qu'elle puisse trouver des cœurs ouverts, qu'elle puisse trouver des cœurs qui sont en réflexion, des hommes et des femmes qui réfléchissent. Parce que la vie, elle n'est que momentanée sur cette terre. Elle est de 70, 80, 90, 100 ans aujourd'hui. Mais qu'est-ce que 100 ans par rapport à l'éternité? C'est même pas une goutte dans l'océan. Alors je prie ce matin que tu puisses trouver des hommes et des femmes qui vont accepter Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais que peut-être qu'on ferme simplement les yeux ce matin. Faites-le, c'est une invitation. Et peut-être que je voudrais t'inviter, peut-être, tu ne veux pas le faire à voix haute, bien sûr, parce que c'est personnel. Mais j'aimerais t'inviter, si tu le désires, à ce que tu puisses faire cette prière avec moi. Tu puisses faire cette prière dans ton cœur et dire, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, j'ai entendu ta parole et je te reçois maintenant dans mon cœur. Si vraiment tu as à cœur de faire cette prière avec moi, eh bien fais-le. Seigneur, ce matin, je veux te donner mon cœur. Seigneur, je t'invite aujourd'hui. Je t'invite dans mon cœur, Seigneur. Je t'invite, Seigneur, je veux te donner ma vie. Seigneur, tu connais mon histoire, tu connais mon parcours, tu connais mes souffrances, tu connais mes sentiments, mes émotions, tout ce que je ressens aujourd'hui, je te le donne. Seigneur, je t'accepte, je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Je prie vraiment que tu commences une œuvre nouvelle dans ceux et celles qui t'acceptent comme Sauveur et Seigneur ce matin. Seigneur, toi, tu connais le secret des cœurs. Tu connais, nous ne sommes pas capables de voir ce qui se passe à l'intérieur de quiconque, mais toi, tu sais. Et je prie que tu fasses un travail maintenant souterrain, secret, dans le cœur de tous ceux et celles qui ne te connaissent pas ce matin, afin que la lumière puisse jaillir en eux. Père, merci pour ces moments que nous avons eus. Je prie que ta parole puisse trouver un chemin dans les cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen.